Bonjour, bonsoir, salam à tout le monde. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue les amis. Bienvenue comme d'habitude. Aux vidéos tahon, wa tahonne dere. Partagez, 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 partagez le live. En live doux. En live exceptionnel. En live doux, exceptionnel. This is exceptionnel. Vous savez, quand nous sommes avec des gens exceptionnels, on fait des choses exceptionnelles. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Un maximum de partage. Et puis, on y va. Un maximum de partage. Maximum de partage. Les choses sérieuses commencent. Nous sommes d'ores et déjà dans les choses sérieuses, mesdames et messieurs. C'est fini la pagaille. C'est fini la pagaille. C'est fini la pagaille. C'est fini la pagaille. Vous connaissez ce monsieur-là. C'est fini. Partagez au maximum la vidéo. Mettez les cœurs. Likez la vidéo. Nous allons donner des explications. Nous allons donner des points de vue. Alors, appelez tout le monde, mesdames et messieurs. Je vous salue tous. On attend un peu encore. Quand on dit que tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Dans le permis, il y a le défendu. Partagez au maximum la vidéo. Je n'ai pas encore commencé le live. Je veux voir un maximum de partage avant de commencer. Ce live du soir est un live exceptionnel. Exceptionnel. Nous avons des sujets exceptionnels. Une soirée exceptionnelle. Avec une personne exceptionnelle, des abonnés exceptionnels, dans une situation exceptionnelle, des principes exceptionnels. Tout est exceptionnel ce soir. Donc, partagez au maximum. On dit que pour penser et agir avec justesse, résister et entraîner, réagenir son esprit tout en vieillissant physiquement, l'homme, cet être social composé de connus et d'inconnus, doit apprendre pour savoir, comprendre pour pouvoir, en un mot, agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société. Ça, c'est de Ahmed Sékou Touré, le camarade Ahmed Sékou Touré. Prêt pour la révolution? Oui, prêt. Merci, prêt. Partagez au maximum la vidéo. Pour penser et agir avec justesse, résister et entraîner, et réagenir son esprit, tout en vieillissant physiquement, l'homme, cet être social, composé de connus et d'inconnus, doit apprendre pour savoir, comprendre pour pouvoir. En un mot, agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société. Les classiques du RPG Arc-en-Ciel, ça c'est pour vous. Pour penser et agir avec justesse,
pour que vous pensez et agir avec justice. Oh non, la vie, elle est douce, hein? Sincèrement, elle est douce, mesdames et messieurs. Il faut que ces gens-là apprennent encore. Et il faut, pour qu'ils restent des vaillants hommes, il faut qu'ils réajeunissent. Qu'ils réajeunissent leur esprit, tout en vieillissant physiquement. Ils vieillissent physiquement, mais ils n'arrivent pas à réajeunir leur esprit. C'est ce qui est mauvais dans l'affaire. On peut vieillir physiquement, corporellement on peut vieillir. Mais quand on est intelligent, on réajeunit son esprit. C'est-à-dire, on adapte son esprit à l'évolution du monde actuel, tout en vieillissant physiquement. C'est ce qu'Ahmed Sectouré veut dire. C'est très important. Mais ces gens vieillissent, ils vieillissent avec leur esprit. Ils ne s'adaptent pas à l'évolution du monde actuel. Ils pensent que le monde évolue à l'image du monde guinéen. Ils pensent. Pourtant, la Guinée ne fait pas partie de ce grand monde. L'évolution guinéenne, elle est lente. Et quand Dieu nous envoie, Dieu le Créateur, Dieu le Père, Dieu le Puissant, Dieu l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Omnipotent, nous envoie une colombe pour sauver son peuple, le peuple de Guinée, pour que ce peuple suive l'évolution du monde global. Eux, ils veulent ralentir cette évolution. Ils veulent ralentir cette décision divine. C'est impossible. Mesdames et messieurs, il y a une situation un peu, je ne dirais pas une situation rocambolesque. Je veux un maximum de partage. Je ne dirais pas non plus une situation inquiétante. Non. Juste, je pense qu'il y a de la malcompréhension. Je pense que quelque part, il y a des gens qui veulent profiter d'une situation pour régler leur compte. C'est des gens qui amplifient les autres pour se servir de cette situation et régler un compte avec quelqu'un. Moi, je vous ai dit que je serai toujours là pour dire la vérité, ou du moins c'est la vérité du peuple, ou du moins c'est la vérité de ceux qui me suivent. Je ne dis pas que tout ce que je dis soit de la vérité. Je ne dis pas que je suis un homme véridique. Je ne dis pas que je suis un homme, l'homme le plus véridique de la Guinée. Non, loin de là. Je ne suis même pas un homme véridique. Je m'approche juste de la vérité pour essayer de voler un peu et dire. Parce que pour dire la vérité, pour qu'on se qualifie homme de vérité, il y a deux choses qu'il faut accepter. Il faut accepter la vérité, qu'on te dise la vérité, que tu acceptes sagement sans te fâcher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que tu puisses dire la vérité. Et que pour qu'une vérité soit vérité, il faut remplir les conditions de la vérité. D'accord? La vérité doit être dite à temps. La vérité doit être dite au lieu propice. La vérité doit être dite par celui qui est habilité à la dire, celui qui est censé la dire. Là, ce sont les trois choses qui font la vérité d'une chose réelle. D'accord? Une chose globale, une entité indivisible. Partagez le live, mesdames et messieurs. C'est comme si moi je disais, je me permettais aujourd'hui de dire que Alpha Condé est comme ça. Même si Alpha Condé est comme ça, même si c'est une vérité, mais je ne suis pas la personne habilitée à la dire. Le lieu n'est pas propice. Mais quand on dit cela à la RTG par des gens officiellement reconnus, bon, c'est leur travail, alors ça devient une vérité, même si M. Kanté l'avait déjà dit. Voyez-vous? Donc, la vérité a besoin de ces trois choses pour être une vérité. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo, nous allons continuer. Au maximum, je n'ai pas encore entamé la vidéo, je n'ai pas encore entamé. Je vais voir le nombre de personnes qui ont partagé la vidéo et puis nous allons aller droit au but. J'ai besoin d'un maximum de partage, un maximum de partage, maximum. Partagez au maximum la vidéo.
Partagez au maximum la vidéo. J'ai besoin d'un maximum de partage. Mettez des cœurs, likez la vidéo pour ne pas qu'on signale la vidéo. Parce que il y a des ennemis d'État qui viennent sur ma page et qui mettent des têtes de mort. Ce sont ces gens qui n'ont aucune vocation. Ce sont ces gens qui n'ont pas d'ambition dans la vie. Alors les amis, je vais donner mon point de vue par rapport à cette histoire de Tola. Monsieur Tola Bah, je pense qu'il n'est plus à présenter. Je vais donner mon point de vue par rapport à cette situation. Je crois qu'il y a eu de l'incompréhension totalement, tout simplement, entre M. Tola et certaines personnes, certains individus, soit de l'UFDG ou certains individus qui veulent régler un compte avec M. Tola. D'accord? Alors, je vais droit au but. M. Tola, j'ai appris qu'il a fait une vidéo. Moi-même, j'ai écouté la vidéo. D'accord? Partiellement en français. J'ai compris. Et j'ai demandé à quelqu'un de me traduire la partie polaire. Parce que, ne comprenant pas le polaire, d'accord? La personne m'a traduit. Et je ne me suis pas contenté de la seule personne. J'ai aussi demandé à une personne de confiance de me traduire la partie polaire. La personne m'a traduit et également, toutes les deux traductions étaient identiques. J'ai demandé une troisième personne qui me l'a fait encore. Voilà, ça fait 3. Alors, les amis, vous savez, militants sympathisants de l'UFDG, cadres de l'UFDG, vous savez que vous êtes un parti national. Vous savez que vous êtes le parti le plus influent de la République de Guinée. Le parti le plus installé, le parti le plus stable de la République de Guinée. Le parti le plus fort de la République de Guinée. Vous savez que vous êtes le parti du peuple. Vous savez, souvent je dis qu'il faut changer même le nom UFDG pour que ça soit tout simplement le parti du peuple. Vous savez, l'UFDG a aujourd'hui des sympathisants, l'UFDG a aujourd'hui des militants, l'UFDG a aujourd'hui des personnes qui ne sont ni sympathisants, encore moins militants, officiellement. Mais ce sont des personnes qui sont plus dans la logique du parti que ceux qui se déclarent ou que ceux qui sont reconnus officiellement militants sympathisants du parti. Je vous donne l'explication. Il y a des gens, pour eux, le but c'est d'aller voter pour le parti. Par contre, il y a des gens qui ne font pas partie de ce parti, mais qui mènent un travail colossal dans l'ombre pour que le président de l'UFDG accède au pouvoir. Ces gens ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG, mais ce sont des gens dévoués, ce sont des gens dévoués, ce sont des gladiateurs, comme dit quelqu'un dans ces 2 jours-ci avec laquelle je communique. Ce sont des gladiateurs de l'ombre qui mènent un travail sans fatigue pour que le président CDD accède au pouvoir. D'accord? Alors, la question que je pose évidemment aux militants sympathisants et aux cadres de l'UFDG et à ceux qui se sont acharnés sur le frère Tola Bah, la question est la suivante. Tola Bah, je ne défends pas le diable. Non, loin de là, ce n'est pas un diable. Je ne défends pas le Iblis. Non, je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Je donne juste mon point de vue pour que ça passe. D'accord? Je ne suis qu'un humain. Je peux commettre des erreurs. Je ne suis pas parfait. On avance. Alors, M. Tola Bah, il est-il guinéen ou pas? Évidemment, il est guinéen de nationalité. Il est guinéen d'origine. M. Tola Bah, est-il militant sympathisant de l'UFDG officiellement déclaré? Non. M. Tola Bah, est-il différent de M. Kanté? Non. Devant les lois guinéennes, je suis égal à M. Tola Bah. Devant les droits et les devoirs. Nous sommes égaux. Partagez le live. M. Tola Bah a le droit de critiquer l'UFDG ou pas? Certainement, parce que M. Kanté lui-même, il arrive de critiquer l'UFDG. Je l'ai fait à un moment donné où
j'estimais que la participation de l'UFDG aux élections présidentielles passées n'était pas une chose bien, parce que nous étions dans le FNDC et on avait pensé autrement. Mais avec le recul, on a compris que c'était nécessaire. Je suis venu devant vous, j'ai critiqué fermement moi-même le président CDD. Mais avec le recul, je l'applaudis d'avoir participé aux élections. Parce que sa participation aux élections présidentielles, ça a permis de faire la découverte de beaucoup de choses. Ça a permis également de chasser Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, dont je l'applaudis. Il a été visionnaire. À un moment donné, en tant qu'opposant, en tant que jeune activiste, d'accord, je l'avais critiqué. Je reconnais et je suis venu devant vous, même moi-même, j'ai fait un live là-dessus. M. Kanté n'a rien de différent de Tolaba. M. Kanté n'est ni sympathisant, encore moins militant de l'UFDG. D'accord? Mais M. Kanté croit que M. CDD est l'homme de la situation de la République de Guinée. Alors, M. Kanté, quand il voit quelque chose au sein du parti de l'UFDG, bien vrai que je ne suis pas militant de l'UFDG, mais je me dis que c'est lui que j'estime être capable de tirer le pays dans les ténèbres de l'enfer est le représentant légal de ce parti. Quand je vois des choses, des situations ou des événements passés au sein de ce parti, je peux apporter mon point de vue là-dessus. Je peux même critiquer objectivement, qui n'est pas égal à salir le parti. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, quand une autre personne fait la même chose, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'acharner contre la personne. D'accord? J'aurais appris, et je me suis renseigné, je pense que d'ailleurs, ce que j'ai appris, c'est une certitude, que M. Tolaba aurait donné son avis par rapport à une situation, un événement qui s'est passé. D'accord? Je pense que c'était lors du mariage du fils adoptif de la maman nationale, Hadj Alimatou Diallo, la femme de monsieur, son excellence, le président CDD, futur président de la République de Guinée, que Allah m'entende. Je pense qu'il y a eu ce mariage au siège de l'UFDG que par rapport à quelle situation M. Tolaba a donné son avis, disant que c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose bien, qu'il fallait interdire cela. Parce que si demain ou après-demain que quelqu'un d'autre venait, n'est-ce pas, demander le même service et qu'on aurait refusé peut-être à la personne, on aurait constaté, ok, on se serait dit alors au sein du parti qu'il y a 2 poids 2 mesures. Évidemment. Alors, je ne dis pas que M. Tolaba a raison, je ne dis pas qu'il a tort. Je ne suis personne pour juger, pour apporter un jugement de valeur. Mais je me dis tout simplement que si l'UFDG l'ANAD, ok, ont un parti politique, et que le siège de l'UFDG est le siège du parti politique, ça ne doit pas être en aucun cas, n'est-ce pas, un lieu où on peut faire des exceptions. Non. On est d'accord là-dessus. Il faudrait que vous compreniez cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une prévention. Il dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas qu'on fasse cela. Parce que ça va envoyer des problèmes. Alors, quelqu'un qui voit quelque chose dans un parti, lui-même, il n'est pas officiellement militant de ce parti, mais il mène un travail dans l'ombre pour que ce parti aille de l'avant. Je pense que militants sympathisants de l'UFDG, des gens qui sont objectifs l'ont compris, mais ceux qui veulent peut-être régler des comptes avec Tola ont essayé d'amplifier, n'est-ce pas, de galvaniser certaines personnes à s'attaquer à ce monsieur. Vous devez comprendre que tout Guinéen, je dis bien tout Guinéen, est permis de critiquer objectivement l'UFDG. Ne vous fiez pas à son patronyme pour vous attaquer à lui, parce qu'il est peul, parce qu'il est bas, non. Il peut être Kanté. Je pouvais avoir la même réflexion et venir devant vous, faire la même critique ou la même remarque et faire une vidéo là-dessus. D'accord? Tola n'est pas différent de moi. Je ne prends pas sa défense. J'essaie juste d'apporter mon point de vue par rapport à la situation. Partagez au maximum le live.
Alors, je veux dire ceci aux militants sympathisants. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dans la petite vidéo que j'ai envoyée à mon collègue qui a programmé balancer ça à 9 h. Je vous ai dit que l'heure n'est pas aux futilités. L'heure est au rassemblement. L'heure est à l'harmonie, à la symbiose. L'heure est au travail dans la synergie. D'accord? Vous devez comprendre cela. La situation de Tola doit être une situation qui peut être gérée rapidement, ne pas enflammer la toile avec ça. Je vais vous dire quelque chose. Les blogueurs, militants sympathisants du RPG, de l'UFDG, vous devez comprendre que c'est vous qui représentez le parti. Le travail que vous faites est plus grand que ce que Cellou Dalein lui-même mène. C'est vous qui alimentez ce parti. C'est vous qui faites vivre ce parti-là. Ce n'est pas CDD. CDD fait peu de travail, mais c'est vous qui faites le travail réel. C'est vous, les véritables travailleurs de l'UFDG. Ce n'est pas Cellou. C'est vous qui alimentez ce parti. D'accord? Vous devez comprendre que ce que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est bien écouté. Et vous devez comprendre que quand vous vous asseyez devant des gens pour faire des lives, les gens vous écoutent mieux que CDD. C'est à travers vous que les gens admirent le parti. C'est à travers vous que les gens acceptent le parti. Ce n'est pas à travers les discours de CDD. CDD n'est qu'un individu, ce n'est qu'une personne. Mais vous, vous êtes nombreux. C'est vous qui attirez les gens vers le parti. Mais quand on voit que vous tenez des discours par rapport à un fait qui peut être géré rapidement et mettre au placard, ben les gens se disent quoi? Écoutez, mais ce sont ces gens-là qui veulent gérer toute une république. Vous devez arrêter ça. Vous êtes aujourd'hui le parti qui est le plus proche du pouvoir que n'importe quel parti politique en Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, il y en a qui m'ont écrit dans le privé en me disant, Monsieur Kanté, c'est vrai, ce que vous voulez dire par rapport à cette situation, mais nous, on aurait voulu que Monsieur Tola essaye de faire ça, qu'il essaye de contacter les cadres de l'UFDG, tout ça. Mais écoutez, qui sait s'il a fait dans l'ombre? Qui sait s'il les a appelés dans l'ombre? Qui sait ce que Tola fait dans l'ombre avec les cadres de l'UFDG? Qui sait? Vous ne savez pas cela. Et aucun cadre de l'UFDG ne va vous dire qu'il communique avec Tola. Bien vrai qu'il ne soit pas militant sympathisant de l'UFDG. Partagez au maximum la vidéo. Ok? Alors, quand il y a une situation, je pense que le mieux pour vous, les blogueurs de l'UFDG, le mieux c'est d'appeler la personne. Je vois même des gens qui l'appellent grand frère. Le mieux, c'est de l'appeler en privé et de l'expliquer. Grand frère, écoute, ce que vous avez fait la fois dernière, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, vous gérez ça entre vous. C'est très simple. C'est comme moi, par exemple, quand je dis certaines choses qui n'arrangent pas ou que j'attaque d'une certaine manière le parti l'UFDG, ben, si vous avez des choses à me dire, ben, vous pouvez le faire en privé. C'est très simple. Alors, je pense que ça, c'est une situation qu'on peut régler ça rapidement, arrêter ces discours un peu et éviter d'écouter des gens. Parce que quand on est blogueur, il y a des gens qui vous appellent souvent, qui vous galvanisent. Si vous ne réfléchissez pas sur ce que ces gens-là disent, vous pouvez commettre des erreurs. D'accord? Alors, moi, je ne défends pas Tola, non, loin de là. Ok? Je ne défends pas aussi l'UFDG, non de là. J'essaie juste d'être au milieu. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur. Ce que je veux, c'est de voir la tête rouge là, à la tête de la République de Guinée. C'est ce que je veux voir. Parce que ce qui est là, à l'intérieur de cette tête-là, de cette tête rouge-là, je veux, vous savez, je dis souvent aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Monsieur CDD a une dette envers la République de Guinée. La Guinée lui a donné naissance. La Guinée l'a éduqué. La Guinée lui a nourri. D'accord? La Guinée lui a donné tout ce qu'il a besoin. La Guinée a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a quel âge? 68 ans. C'est le temps pour lui de redonner à la Guinée tout ce que la Guinée lui a donné. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que moi j'ai besoin.
que, n'en plaise ou pas, c'est ce que j'ai besoin. Il doit nous donner. Il ne faut pas qu'il meure avec tout ça. Non. Il doit nous donner tout ce que la Guinée lui a donné. Connaissance, là, c'est la Guinée qui lui a donné. La santé, c'est la Guinée qui lui a donné. Les beaux vêtements qu'il porte là, c'est la Guinée qui lui a donné. Le beau français qu'il parle là, c'est la Guinée qui l'a donné. Vous devez comprendre cela. C'est pourquoi je veux la connaissance, son expérience là, c'est la Guinée. Et il doit redonner à la Guinée. Mais pour redonner à la Guinée, il faut qu'il soit le premier décideur de la République de Guinée. C'est ça. Alors ça, c'était une petite parenthèse par rapport à la situation de Tola. Je pense qu'on va éviter des amalgames, on va se débarrasser des colporteurs d'amalgames, on va essayer d'évoluer, d'accord? On ne va pas passer des temps sur ça. Vous partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, vous avez vu les caciques du RPG Arc-en-Ciel avec le petit-fils de Fakoli en la personne du colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, partagez au maximum la vidéo, un maximum de partage. Mesdames et messieurs, ces gens-là pensent que nous sommes encore avec Alpha Condé. Oh là là, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Arrêtez, c'est fini. Monsieur Damaro, arrêtez, c'est fini. Les Bantamasso, les Kiridi là, c'est fini, arrêtez. Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, président de la transition, commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, vous avez été ferme là-dessus. Vous avez tapé la table. Il faut qu'il comprenne. Vous voulez pousser le colonel, vous voulez le pousser jusqu'au mur. Vous voulez qu'il réagisse violemment. C'est ce que vous voulez. Vous voulez le pousser au bout. Vous voulez l'énerver. C'est votre objectif. Vous voulez, comme vous savez que c'est un militaire, et vous savez que les militaires sont de tempérament réel, rapide et vif, vous voulez toute cette boule qui est dans son ventre là, dans un ventre militaire, vous voulez que toute cette boule là explose dans son ventre pour qu'il réagisse violemment, c'est ce que vous voulez? Vous vous dites que c'est un jeune, que vous allez l'énerver et qu'il ne pourra pas gérer sa colère. C'est ce que vous voulez? Vous pensez que vous pouvez le stresser? Vous vous trompez. C'est un militaire chevronné. Vous vous trompez. C'est un militaire qui sait gérer le stress. Vous vous trompez. C'est un militaire qui ne va pas exploser. Vous vous trompez. C'est un militaire qui écoute les conseils et qui applique les conseils. Vous vous trompez, cacique du RPG Arc-en-Ciel. Je vois des gens qui sont très en colère pour dire pourquoi le colonel n'arrête pas une fois pour toutes ces gens-là. C'est ce que les caciques du RPG Arc-en-Ciel, c'est ce qu'ils veulent, qu'on les arrête. Et que les petits perroquets dehors commencent à dire « Oh, on a arrêté arbitrairement les cadres du RPG Arc-en-Ciel, on n'a même pas de preuves contre eux. » C'est ce que vous voulez. Il ne va pas le faire. Il vous a dit « Nous allons auditer. » Vous serez audité à titre posthume sur la gestion de l'État. Et quiconque aura volé 1 centime de la République de Guinée, il va répondre devant la justice. Le colonel, il est intelligent, ce n'est pas un fou. Il veut des preuves matérielles. Il sait que vous avez été des truands. Il sait que vous avez géré la République de Guinée d'une façon anarchique. Il est conscient de cela. Même si lui, il détient des preuves, mais il veut des preuves matérielles de l'audit. Des preuves qui sortiront de l'audit. Et des preuves qui seront officialisées. Des preuves qui le permettra de vous arrêter un à un et de vous traduire devant la justice guinéenne. C'est pourquoi je dis au peuple de Guinée d'être patient. Ces gens-là, ils veulent précipiter l'audit. Ils veulent pousser le colonel à bout pour que le colonel les attrape sans preuve. Non, le colonel ne va pas agir dans ce sens-là. Ce n'est pas un colonel qui est bête, c'est un colonel intelligent et réfléchi. Et vous savez ce qu'il vous a dit? Vous étiez en face de lui.
quand je vois Amadou Damaro Camara qui lui présente ses excuses par rapport aux événements d'hier au siège du RPG Arc-en-Ciel, je me dis, mon vieux Damaro, Amadou Damaro Camara, mon vieux, il faut respecter ton âge. C'est très important, mon vieux. Il faut respecter ton âge. Damaro Camara, tu n'es pas un enfant parmi ces caciques-là. Tu n'es pas n'importe qui parmi ces caciques-là. Tu as une valeur très grande. La plupart des Guinéens n'eût été ce pouvoir, ce troisième mandat d'Alpha Condé, la plupart des Guinéens avaient un respect, avaient de l'estime pour vous, monsieur Damaro Camara. Les gens vous admiraient pour votre franchise. Les gens vous admiraient pour votre caractère bien trempé. Mais tout ce processus de troisième mandat vous a sali. Et vous continuez de vous ridiculiser devant votre fils. Il faut que vous pensiez que vous avez des fils qui ont l'âge du colonel Mamadi Doumbouya. Vous allez continuer de vous ridiculiser devant lui à cause d'un vieillard mourant, moribond. Mais il faut que vous respectez votre âge. Il faut que vous respectez votre intellect. Il faut que vous respectez, que vous exploitez cette intelligence pour ne pas se faire ridiculiser pour vous-même votre propre enfant. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya est votre propre enfant. Vous voulez suivre ces gens-là? C'est... Arrêtez. Damaro, honorable, arrêtez. Je pense que vous êtes intelligent plus que tout ça. Arrêtez. Vous pouvez encore servir la Guinée d'une certaine manière, même si ce n'est pas sur le plan politique. Vous pouvez rendre service à la Guinée. Tout n'est pas politique. Ce n'est pas forcé qu'on soit dans un parti politique pour rendre service à sa nation. On peut rendre service à sa nation d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de manières pour rendre service à la Guinée. Si vous n'êtes plus au pouvoir, mais vous avez autre méthode pour rendre service à la République de Guinée, si vous voulez réellement aider la Guinée. C'est ça, la politique. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voulez galvaniser les enfants pour essayer de salir un peu cette histoire de transition? Arrêtez. Vous allez vous asseoir devant votre enfant. Et pour qu'il vous manque de respect. C'est ça, c'est ce que vous voulez, qu'il vous manque de respect. Et que vous vous mettez maintenant à dire à travers les quartiers, oh non, le colonel, il a manqué du respect aux vieux. Vous voulez qu'il soit ou qu'il réagisse d'une certaine manière en faisant allusion à certaines manières de Dadis Camara. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il soit un nouveau Dadis, qu'il appelle les vieux, qu'il les tire par les oreilles, qu'il vous gueule dessus, c'est ce que vous voulez. Qu'il crie un peu partout et qu'il vous humilie un peu partout, c'est ce que vous voulez. Le colonel a dit qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il faut comprendre le colonel. Et il faut l'accepter, c'est fini. Cette histoire d'Alpha Condé, c'est fini. C'est fini, mettez ça au placard, c'est fini. Alors, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que vous vous rencontrez. Cacique du RPG Arc-en-Ciel, ancien membre du gouvernement et le colonel, le CNRD. Je pense que c'est deuxième ou troisième fois. Et vous oubliez qu'à chaque fois que vous vous voyez, il vous respecte toujours. À chaque fois, à chaque rencontre, il vous respecte toujours. Mais il arrivera un jour où, vous-même, vous allez comprendre que vous avez dépassé les bornes. Et là, il ne fera pas marche arrière. Là, il va vous frapper, c'est-à-dire, c'est le fracas qui descendra sur vous. Mais bien avant cela, tout ce qu'il est en train de faire là, le colonel, il n'est pas bête. Là, il gagne en témoin. Le peuple est témoin. Il montre au peuple que je veux aller pacifiquement. Bien vrai que je sois militaire, mais je ne veux pas brutaliser les civils. Bien vrai ils appartiennent au gouvernement d'Alpha Condé, mais je veux aller classiquement. Le peuple est témoin.
Le peuple a été témoin une fois, vous vous êtes vus. Le peuple est témoin 2 fois, vous vous êtes vus. Le peuple est témoin 3 fois, vous vous êtes vus. Le jour qu'il va réagir violemment contre vous, le peuple ne va pas vous écouter. Hein. Cacique du RPG Arc-en-Ciel, il faut que vous compreniez. Le peuple ne tombera pas sur le colonel. Le peuple ne s'acharnera pas sur le colonel. Il faut que vous compreniez cela. Donc arrêtez. Arrêtez. Et ceux qui veulent utiliser la maman du colonel pour mettre pression sur le colonel, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Ceux qui veulent utiliser la maman du colonel pour mettre pression sur le colonel, vous faites fausse route. Arrêtez. Ça, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ceux qui veulent tendre du piège au colonel, arrêtez. Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est un militaire avant tout. Il a l'esprit militaire avant tout. Ceux qui veulent l'attirer dans des embuscades pour finir avec lui, arrêtez. C'est des mauvaises idées. Vous risquez de tomber. Arrêtez. Vous savez, toute cette manière, tout ce plan machiavélique, tout ce plan satanique que ces caciques du RPG Arc-en-Ciel essayent de mettre en place pour finir avec le colonel, au fur et à mesure que vous tendez les pièges, c'est au fur et à mesure que le colonel devient en quelque sorte dur. Et on ne veut pas qu'il devienne dur. On veut qu'il reste souple, tout en restant stoïque, droit dans ses bottes. Pour réussir cette transition, organiser les élections et quitter. Partagez au maximum la vidéo. Non, on ne veut pas qu'il se radicalise. Arrêtez. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites des mauvaises choses, le colonel prendra une forme radicale. Et on ne veut pas qu'il se radicalise à la tête de l'État. Arrêtez. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ce que le colonel est en train de faire. Vous êtes témoins de ce que les caciques du RPG Arc-en-Ciel sont en train de faire en République de Guinée. Le peuple de Guinée, vous êtes témoins. On vous prend en témoin. Arrêtez, cacique du RPG Arc-en-Ciel. Il ne faut pas pousser ce militaire au mur. Arrêtez. On vous dit encore arrêtez, c'est très important. Parce qu'il arrivera un moment où personne ne vous dira d'arrêter. Et vous passerez comme des fous. Je pense que Monsieur Honorable Amadou Damaro Camara, je me permets de vous appeler honorable, par respect, si ça doit vous faire plaisir. Je pense que vous n'avez pas envie de faire encore la prison. Je pense bien. Parce que vous savez, vous étiez prisonnier en Guinée. Vous savez, avant d'aller aux États-Unis, vous étiez prisonnier en Guinée. Alors je pense qu'à votre âge là, vous ne voulez pas faire la prison. Vous ne voulez pas être comme votre prisonnier éternel. Professeur, prisonnier, président, prisonnier. D'accord? Vous ne voulez pas, je pense que vous ne voulez pas être prisonnier, honorable, président, prisonnier. Je pense que vous ne voulez pas cela. Alors soyez intelligent. Rajeunissez votre esprit tout en vieillissant physiquement. Les années ne sont que des chiffres, l'homme vieillit dans la chair de sa peau. Rajeunissez le contenu de votre tête tout en vieillissant physiquement. Et ça vous permettra d'éviter la prison de nouveau. Ça ne sert à rien de demander pardon au colonel si vous savez que vous allez reproduire la même chose. Vous savez, hier, Dieu vous a aidé. Parce que si ce journaliste était blessé là, si son sang coulait, si ce journaliste tombait au siège du RPG Arc-en-Ciel, ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, je pense que la donne sera autre chose. Ouais. Vous-même, vous avez dit, écoutez, combien de fois au siège du RPG Arc-en-Ciel, les gens ne vous ont pas écouté. Ça voudra dire tout simplement que votre voix ne passe plus, que les gens s'en foutent de vous. Honorable. Vous avez pris le micro, vous avez dit combien de fois écoutez, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Les gens ne vous ont pas écouté. Ils ont continué à s'acharner sur ce journaliste-là. Ça voudra dire que
vous commencez à perdre respect au sein même de votre propre entité politique. Arrêtez. Arrêtez, le peuple vous voit. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'ils ont compris et je pense que tous ces suivis, tous ces torchons du RPG Arc-en-Ciel, je pense qu'ils m'ont compris. Parce que, vous savez, moi je ne serai pas dans la démagogie, je ne serai pas dans l'hypocrisie, j'aime aller droit au but. Alors, tous ceux qui veulent aller au stade du 28 septembre pour soi-disant mouvement de soutien au colonel, à bas ces gens-là, à bas ces démagogues. Colonel Mamadi Doumbouya. Il faut interdire cela. Ceux qui veulent aller au samedi au stade pour je ne sais soutien au colonel, il faut interdire cette mamaya-là. On ne veut plus de mamaya en République de Guinée, surtout en cette période transitoire. Monsieur le colonel, il faut interdire cela fermement et il faut être catégorique là-dessus. Monsieur le colonel Baras Samoura, haut commandement de la gendarmerie, il faut dire à ces gens que vous n'avez pas besoin de cela. La mamaya, c'est fini. Il n'y a pas de mamaya en cette période transitoire. Tous ceux qui veulent faire leur mouvement, qu'ils font leur mouvement, mais que ça ne soit un mouvement du soutien pour le CNRD. On ne veut plus voir ça. Ça, c'est fini. On a trop dansé, on a trop fait de mamaya. On n'a pas besoin de mamaya. Non, on a besoin de travail. On a besoin d'aller de l'avant, partager au maximum la vidéo. Donc, on n'a pas besoin de mamaya. Les griots, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ça. Ces démagogues qui veulent aller au stade là, on n'a pas besoin de ça. Le colonel a été clair depuis la prise du pouvoir. Il dit qu'il ne veut pas voir ça. Pourquoi vous voulez forcer la situation et autant? Colonel Nare, pourquoi vous voulez forcer la situation? Est-ce que c'est forcé de soutenir quelqu'un? La personne vous dit, je ne veux pas de soutien, je ne veux pas de mamaya, je ne veux pas de parrainage. Est-ce que c'est forcé qu'il soit parrainé? Est-ce que c'est forcé qu'on le soutienne? Il dit, il s'en fout de ça. Eh, la Guinéka. Vous n'aimez pas la Guinée, vous qui voulez faire cela. Vous n'aimez pas le colonel. Vous n'aimez pas le CNRD. Vous n'aimez pas ces militaires-là. Vous n'aimez pas que la Guinée aille de l'avant. Vous n'aimez pas qu'on finisse avec cette transition. Vous voulez bouffer de l'argent. Or, le colonel n'est pas venu pour bouffer de l'argent. Je vous dis bien. Vous avez écouté la fois dernière le gouverneur de la Banque centrale, ce qu'il a dit dans les zones des grandes gueules. Depuis l'arrivée du colonel, la monnaie guinéenne s'est stabilisée et la monnaie guinéenne se porte très bien vis-à-vis des devises étrangères. Nous voulons continuer sur cette trajectoire-là. Nous voulons continuer sur ça. Voyez-vous? Et le gouverneur de la Banque centrale, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, il a dit la fois dernière, il a cité, c'était quel chiffre? 1000 milliards, c'est ça? 1000 milliards. La Guinée s'est désendettée. 1000 milliards. Depuis le 5 septembre. Vous imaginez? Au bout d'un laps de temps. Cela a pu être réalisé. Vous voulez, je comprends bien. Vous savez, ces gens-là, ces griots et ces organisateurs de mamaya, là, ils se disent, ouais, c'est le colonel. Oui, voilà, il y a l'argent de la Banque centrale. Oui, voilà, le gars, il va distribuer de l'argent. Même s'il ne vient pas officiellement, il peut nous envoyer quelqu'un officieusement. Il ne va pas le faire, à Tondi. À Marabama, à Tondi, au Fanga ya Guinée. Alpha Otanan Kombi, Anare, Alpha Nare, à la Guinée Kamou Yagima, la Guinée Gaou Mané. Owa Mané, colonel Mamadi Doumbouya, a un discours moliment tenu la Guinée, à Tondi, à Mokobriso Maouira. Au Fangaba, Mamaya, Ma, Osa Mamaya organisé Iregbete. Quand sa Mamaya organisé, Mawa organisé, mais colonel Relina Rassama, Ayan Narasumwara. Je ne comprends pas. Je vous dis, je ne veux pas de mouvement de soutien.
Moi, je vous dis, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous organisez. Je ne veux pas que mon nom soit mêlé à ça. Je ne veux pas que mes éléments, le nom de mon entité soit mêlé à ça. Nous sommes venus pour travailler. Vous avez vu le colonel lui-même en répondant à un journaliste, quand c'était chaud encore, il a dit, l'heure, on a trop parlé, maintenant on va se consacrer au travail. Mais vous voulez attirer le colonel dans la mamaya? Non, il ne va pas le faire. Et ce que vous devez comprendre, le colonel n'est pas un civil. Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Le colonel n'est pas venu pour développer la Guinée. Le gouvernement de transition n'est pas venu pour développer la Guinée. Le gouvernement de transition cherche même l'argent pour faire entrer en Guinée. Le gouvernement de transition, là, ça ne doit pas sortir l'argent. Son Excellence Mohamed Beavogui, actuellement, il a chaud. Parce qu'il est en train de chercher de l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pour que son gouvernement travaille très bien. Mohamed Beavogui, il dort peu depuis qu'il est Premier ministre. Parce qu'il a vu l'immensité du travail qui l'attend. Pendant que ce digne fils de la Guinée a de l'insomnie, il n'arrive même pas à dormir. C'est-à-dire, il prend son téléphone, il appelle de gauche à droite pour que la Guinée ait de l'argent, pour qu'on réussisse cette transition. Vous voulez organiser la mamaya et puis vous voulez mêler le colonel à cela? Mais moi, je ne vous comprends pas. Alpha Condé et ses gens ont vidé la caisse guinéenne. Ils ont vidé. Il n'y a pas d'argent, ils ont vidé. L'argent a été utilisé pour les troisièmes mandats, pour les législatifs, pour soudoyer les gens à aller battre campagne pour lui. Ces gens-là, ils ont dilapidé les fonds guinéens. Ils ont construit des immeubles à leur nom, au nom de des éléments de leur famille. Ils ont acheté des villas ici, en France, un peu partout aux États-Unis. Leurs familles sont couchées ici dans les villas. Ils ont des comptes bancaires étrangers, mesdames et messieurs. On veut les auditer pour que ce qu'ils ont volé, ils ramènent ça en Guinée. Vous voulez organiser la mamaya? Vous voulez que le colonel mette quelque chose, donner à quelqu'un officieusement, allez vous remettre? À Tondi, à Marabama, au Fanga Yagine, Waka Yagi, Drabara Saoma. Le colonel, il me suit, hein. Il me suit très bien. Drabara Saoma, Meriyomu Sigama Meni. Onaka Reli, Mamaya Fema, Arai Muna Nama, Meriyomu Sigama stade officieusement. Bala Samura, Meriyomu Sigama. Monsieur Bafoué, Meriyomu Sigama Meni, Meriyomu Kobrehani Ma Roma, Ora Lune, Anare Amouama, mouvement de soutien Roma, Ouama Mise Roma Sona. Mais je ne comprends pas le Guinéen. Pendant qu'on dit, il faut qu'on avance, on n'a pas d'argent, on doit faire les choses, il y a des gens qui trouvent que, bon, c'est l'opportunité de faire de l'argent, quoi. Partagez le live, les amis. Colonel, il faut dire à ces gens-là qu'ici en France, c'est 24 heures sur 24, les gens travaillent. C'est non-stop. Pendant que nous, on travaille de 8 heures à 16 heures, pendant que nous descendons à 16 heures, il y en a qui commencent à 16 heures et ils finissent à 0 heures. Il y en a qui commencent à 0 heures pour finir à 8 heures du matin. C'est 24 heures sur 24, non-stop. Ici, c'est comme ça. 24 heures sur 24, non-stop. C'est comme ça aux États-Unis. 24 heures sur 24, non-stop. On ne dort pas. C'est vous qui dormez en Guinée. Alors, le colonel, vous êtes un ancien diaspora. Il faut dire à ces gens-là que là-bas, le monde de là-bas, là, dans ce monde réel, là, on ne dort pas. Dans le véritable monde, la Guinée kanan rima. Alors, il faut que le Guinéen, il faudrait que le colonel inculque aux Guinéens dormeurs les valeurs du travail. L'éducation du travail, il faut qu'on les inculque cela. Parce que la plupart des Guinéens n'ont pas cette culture en eux. Hein. Eux, ils pensent que c'est normal. Je dois me coucher. Bon, moi, qu'il demande à 9h ou bien 10h ou bien 12h. Moi, ça cradé, moi, ça café noir tongomeni. Et puis voilà.
moi qui ataya moi causé Guinée nous sende bon attendant naki ma journée naki quoi après bon grand amoulangi kataba 5000 sonira mon débat c'est pas ça la vie mesdames et messieurs. C'est pas ça la vie. La vie c'est le travail qui paye. Jeunesse de Guinée, c'est le travail qui paye. Peuple de Guinée, c'est le travail qui paye. Il faut que vous arrêtez ces mamayas. Au lieu d'organiser la mamaya au stade, vous devez comprendre que toute cette organisation-là, c'est de l'argent. Alors, essayez d'utiliser cet argent, cette somme, parce que c'est une somme colossale quand même. Essayez d'utiliser cette somme dans un projet qui pourra apporter des fruits. Vous organisez, vous allez vous asseoir. Colonel Mamadi Doumbouya, Colonel Mamadi Doumbouya, Colonel Mamadi Doumbouya. Ara imuna nama. Atan far nagamma, ana ara mere lang nagamma, et muna kanama. Et tan wa ma la Guinée, ranifi ne yare. Et wa ma la Guinée organisé fine. Et wa ma la Guinée structure na masrafe. La Guinée structure institutionnelle. Et wa ma ne na masrafe. Et ra institution structure fani sa mourbe. Alors qu'on aura élection organisée na fari. Alors que mengen na ram fama, anara mantroli yo liayara. Ntama sozori mo frère donc je me débrouille. Colonel Wama nanan Roma. Ara fait organiser à Fanira, ara Kelina. Donc, nere ananere rouni a colonel la Guinée développée mané, ora ne munama. Colonel mu goudron sama, colonel mu fama bateau kobrira, colonel mu fama malebekira, colonel mu fama fegbetera bafe, mora institution fanye sa fait en place. Colonel fama nanana. Donc, ceux qui sont en train de critiquer le colonel, oh non, comment tu vas goudronner les routes? Oh non, comment tu vas faire ça? Il n'est pas venu pour ça, hein. Comprenez bien. Le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement pour faire pour bitumer des routes. Le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement pour construire des universités et des écoles. Ceux qui tiennent ces discours pareils là, ce sont les militants du RPG Arc-en-Ciel. Eux, ils pensent que, oh non, bon, toi, tu connais quelle politique? Tu connais quelle économie? Hein? Tu connais quelle économie? On va voir. La Guinée en faillite. La Guinée ceci. Vous êtes naïfs. Vous ne voyez que le colonel. Mais vous ne voyez pas ce qui est derrière le colonel. Vous ne voyez pas ce chapelet d'intellectuels qui se situe derrière le colonel. Vous ne voyez que le colonel. Alors je vous dis que le colonel n'est pas seul. Il est entouré par un chapelet d'intellectuels. Il est entouré par un chapelet de dignes fils de la Guinée. Il est entouré d'un chapelet de patriotes. Comprenez une fois pour toutes cela. Mesdames et messieurs, M. Selouda Lenjalo à Dakar, comme toujours, discours de rassemblement. Voilà, c'est à nous maintenant de faire bonnes choses en Guinée, c'est à nous de réparer tout ce qu'Alpha Condé a gâté. Même si on n'est pas au pouvoir, on doit recommencer, on doit faire ce travail, on doit commencer maintenant à faire ce travail. Alpha Condé, il a détruit la Guinée. Ben écoutez, nous avons besoin de tous les Guinéens, nous avons besoin de tous les fils dignes de la Guinée. Il faut qu'on se donne la main. L'heure n'est plus au combat contre Alpha Condé, il n'est plus. Bon, comme vous le savez quoi, on rassemble avec un discours de rassemblement. Voilà, un futur président de la Guinée qui a besoin de rassurer tous les Guinéens, même nos frères du RPG Arc-en-Ciel, pour leur dire, écoutez, je ne serai pas président de la Moyenne Guinée. Non, je ne serai pas président d'un Peul. Non, je serai le président de la Haute-Guinée. Je serai le président de la Forêt. Je serai le président de la Moyenne-Guinée. Je serai le président de la Basse-Côte. Je serai en un mot le président de toute la République de Guinée. Et quand je serai président, écoutez bien, c'est la compétence prime sur les relations. Oh, Ja, il est Peul. Oh, Ja, il est comme ça. Oh, Ja, il a comme... Oh, Ja... Non, la compétence. Un accent très particulier sur la compétence. Parce que lui-même étant incompétent, lui-même étant un administrateur qualifié, assermenté, lui-même étant un administrateur exemplaire, il aura besoin de la compétence.
et non de la médiocrité. Alors, c'est le moment pour vous de revoir vos plans. Ceux qui ont des plans, quand Cellou sera président, on va faire ça. Revoyez vos plans. Il ne va pas se baser sur des relations. Hein. Genre, je suis proche de lui, mais bon, j'ai pas assez de compétences. Non, il aura besoin des compétents. Il ne va pas prendre des gens, les nommer. Non, 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 non. Il aura besoin des compétents. Donc, c'est le bon moment pour vous de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et les oiseaux migratoires qui viennent dans l'UFDG, là, c'est le bon moment de revoir vos plans. Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez nous dire ici demain, oh non, bon, nous sommes les militants de l'UFDG, il faut forcément que c'est Cellou, il me donne tel poste. Non, si vous êtes venu pour ça, vous vous trompez de parti. Venez quand même. Mais venez avec le cœur net, le cœur clair. Venez quand même. Personne ne va vous chasser. Mais soyez honnête, soyez sincère, soyez clair. Ne colportez pas l'anarchie, la désorganisation totale, la folie de votre parti dans le parti UFDG. L'UFDG n'a pas besoin de ça. Mais si vous savez que vous êtes sincère, venez. C'est ce que CDD a dit, qu'on a besoin de tous les Guinéens dans son parti politique. C'est ce qu'il a dit. Alors, il ne va pas exclure qui que ce soit. Mais il a besoin des hommes sincères et des femmes sincères. Il ne va chasser personne. Comprenez ça une fois pour toutes. Quand il dit que sa porte est ouverte intelligemment. Sa porte est ouverte intelligiblement. Sa porte est ouverte avec méfiance parce qu'il a été victime de l'escroquerie par le passé. Il a été victime de l'arnaque par le passé. Il a été victime par l'hypocrisie par le passé. Il a été victime de la démagogie par le passé. Il a été victime de trahison dans un passé récent, là. Donc, comprenez que le premier Gaou est Gaou, mais le deuxième Gaou, franchement, Cellou n'est pas un deuxième Gaou. Il a maintenant compris. Il est devenu un politicien réel. Politicien réel, avec de l'intelligence, avec de la capacité de réflexion très haute gamme. On ne va plus le tromper, ça c'est fini. Alors, vous partagerez au maximum la vidéo. Ceux qui vont suivre la vidéo après, on ne va pas s'éterniser sur la vidéo. Vous avez déjà l'essentiel. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Mon dernier mot, c'est vive le colonel. Quand je dis vive le colonel, ce n'est pas un soutien, hein, c'est pour soutenir le peuple. D'accord? Vive le colonel, à bas les hypocrites, vive le peuple de Guinée, vive la justice, vive la solidarité, vive le travail. Et sur ce, wassalam.